a fait ce Tour de France. Et je finis là-dessus, alors que les médias, que les syndicats agricoles majoritaires présentaient les écologistes comme les fossoyeurs de l'agriculture, responsables de tous les maux de l'agriculture. On est allé à leur rencontre, on est allé leur expliquer quel était notre diagnostic, quelles étaient les réponses, et on s'est rendu compte, et certains, enfin je pense à Marie et Marine qui sont là, on a pu constater que quand on arrivait à développer nos propositions, on était écouté, on était entendu, et on arrivait à les embarquer. Ça a été confirmé par un sondage ELAB, et je donne cette information, 62% des agriculteurs disent qu'il ne faut pas renoncer à la bifurcation agroécologique, 23% disent que c'est une réelle opportunité. On n'a plus que 15% d'irréductibles qui veulent continuer d'utiliser des pesticides et engrais de synthèse. C'est-à-dire ce que nous disons. Mais ce que nous disons depuis 92 et l'émergence de cette vilaine PAC, parce qu'en vérité, et c'est ça le constat, en vérité, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les politiques publiques qui ont été imaginées par les gouvernements successifs en France, mais aussi à l'échelon européen, sont absolument à contre-courant des enjeux sur lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, que ce soit le climat, la santé et la biodiversité, qui sont des sujets qui concernent aussi la problématique de l'agriculture. Oui, ce sont des gouvernements qui, pour la plupart d'entre eux, sont assujettis, si je puis dire, par les grands lobbies. La cogestion. Il y a un lobby très important qui est présidé par Madame Lambert, qui était la présidente de la FNSEA. Elle est présidente d'un énorme lobby qui s'appelle le COPA-COGECA, qui réunit pratiquement toutes les coopératives et les syndicats agricoles de l'Union européenne et qui a largement contribué à faire capoter le pacte vert. Absolument. C'est la raison pour laquelle il faut des élus écologistes au prochain Parlement, parce qu'il faudra faire contrepoids à ce qui est en train malheureusement de se dessiner, où l'on pourrait avoir une droite et une extrême droite qui